Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sissa Matako. Dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer ces trois relations. Je vous souhaite un très bon visionnage. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la première question, on nous dit de démontrer cette égalité. Alors, devant une démonstration comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez aucune idée, je vous en prie, pensez simplement à la démonstration par récurrence. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la démonstration par récurrence, c'est ce qu'on va essayer de voir. Ici, alors, comment ça fonctionne? On dit 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus 3 fois 4 fois 5 plus plus n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Si on dit pour tout entier n supérieur ou égal à 1, si on fixe n égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc, regardez un peu. Quand on prend n égale à 1, il faut voir le terme de rang n ici. Le dernier terme qui comporte n là. Donc, on aura un facteur de 1 plus 1, facteur de 1 plus 2. Ce qui fait 1 fois 2 fois 3. Et c'est ça ici. Donc, lorsque n vaut 1, il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que ce premier terme-là. Maintenant, quand n vaut 2, on aura quoi? On a 2. Ici, en remplaçant n par 2, on a 2 facteurs de 2 plus 1, facteur de 2 plus 2. Ce qui nous donne 2 fois 3 fois 4. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque n vaut 2, on a ce terme et celui-ci. Vous voyez, ça veut dire qu'on s'arrête là-bas. Donc, quand n est égal à 2, la relation c'est quoi? C'est qu'on a 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4. Et ça s'arrête là-bas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si n vaut 3, donc, on aura quoi? La première part, on aura 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus 3 fois 4 fois 5. Et là, en ce moment, il faut démontrer que, lui là, il faut démontrer que ça va donner 2 facteurs de 2 plus 1, facteur de 2 plus 2, facteur de 2 plus 3, le tout sur 4. Alors, comment se fait la démonstration par récurrence? La démonstration par récurrence, je vais vous donner le principe de la méthode. Donc, pour démontrer qu'une propriété P de n est vraie, vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n entier n0 fixé, voilà, n0 fixé. Comment on démontre ça? C'est en deux étapes, ok? La première étape, il faut démontrer que P de n0 est vrai. Donc, premièrement, ou bien, voilà, première étape, démontrer que P de n0 est vrai. Ok? Voilà. Deuxième étape, démontrer que si P de n est vrai à un rang n quelconque, ou bien démontrer que si P de, alors, ou bien je prends un entier K quelconque, si P de K est vrai pour tout K supérieur ou égal à N0, alors P de K plus 1 est vrai. Voilà. Voilà comment se fait la démonstration par récurrence. Donc, si on vérifie que au premier rang, c'est vrai, et que si à un rang K quelconque supérieur ou égal à le N0 fixé, la propriété est vraie, alors au rang suivant, K plus 1, la propriété est encore vérifiée. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Allons-y maintenant pour la première question. Alors, on nous dit 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus 3 fois 4 fois 5 plus n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 égale à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 sur 4. Nous allons vérifier que la propriété est vraie pour n égale à 1. Ici, n0, donc selon le principe, voilà, selon le principe que j'ai donné ici,
Voilà, ça c'est le principe, ça. Principe de démonstration par récurrence. Selon le principe, notre N0, c'est ça qui est 1. Est-ce que vous voyez? Donc, on va vérifier que la relation est vraie pour N égale à 1. Mais pour N égale à 1, on a quoi? On a 1 fois 2 fois 3. Si nous calculons ça, on trouve 6. Et de ce côté de l'égalité, on a un facteur de 1 plus 1, facteur de 1 plus 2, facteur de 1 plus 3, le tout sur 4. Alors, le calcul nous donne quoi? Donc, on a, ça fait 2, 1 fois 2 fois 3. Voilà, 1 fois 2 fois 3 fois 1 plus 1, 4 sur 4. Donc, vous voyez que quand je simplifie 4, j'obtiens 1 fois 2 fois 3. Ça fait encore 6. Vous voyez? Donc, ça prouve que, voilà, le fait que je trouve encore 6 prouve que, donc 1 fois 2 fois 3 est égal à 1 facteur de 1 plus 1, facteur de 1 plus 2, facteur de 1 plus 3 sur 4. Voilà, donc la propriété est vraie au rang n égale à 1. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, ce qui est vrai au premier rang. OK? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez revérifier ça pour n égale à 2 aussi. C'est le cas, par exemple, ici. Bon, c'est pas grave du tout. Vous pouvez vérifier si une ou au premier rang ou bien au deuxième rang. Mais bon, ne perdez pas trop de temps. Au moins, au plus les deux premiers rangs, ça suffit. Donc, si je vais encore vérifier la relation pour n égale à 2, ce qui est facultatif, je dis bien ça, c'est facultatif. On aura quoi? 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4. On va vérifier, voir est-ce que cela nous donne, en remplaçant n par 2 ici, 2 fois 2 plus 1 fois 2 plus 2 fois 2 plus 3, le tout sur 4. OK? Voilà, mais 1 fois 2 fois 3, ça fait combien? 6. 2 fois 3, 6. 4 fois 6, 24. 24 plus 6, ça fait 30. Ici, on obtient tout ça là, ça fait 30. Maintenant, est-ce qu'à droite, ça donne 30? Allons-y. On a 2 fois 3, 2 fois 3 fois 4 fois 5 sur 4. Déjà, le 4 se simplifie. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Donc, on obtient encore 30 là-bas. Donc, vous voyez, 30 égale à 30. Ça prouve que la relation est encore vérifiée pour n égale à 2. Bien, après avoir vérifié que la relation est vraie au premier rang, nous allons démontrer, nous allons passer à la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, nous supposons qu'à un rang K, un entier est supérieur ou égal à 1, on a, voilà, vous reprenez ce que vous avez à démontrer, mais ici, je vais raisonner avec l'entier K. Sinon, ça n'a aucune importance. Au lieu de K, vous pouvez prendre encore la lettre N, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour différencier un peu que j'ai choisi de traiter avec une autre lettre. Sinon, vous pouvez garder encore N comme ça. Donc, vous reprenez exactement ce que vous avez à démontrer en remplaçant N par K tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et montrons que, donc, c'est ce que nous avons, voilà l'hypothèse de récurrence. Puisqu'on dit dans la deuxième étape, si P de K est vrai, voilà. Donc, nous supposons que P de K est vrai pour tout K supérieur ou égal à N0. C'est ce qu'on a écrit ici. Et montrons que P de K plus 1 est vrai. Alors, notre P de K plus 1, c'est quoi? Et montrons que, voilà, montrons que 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus plus. Donc, au rang K plus 1, ici, je vais remplacer K par K plus 1. Donc, j'aurai K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3. Donc, on va démontrer que tout ça sera égal à K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3, facteur de K plus 4, le tout sur 4. Voilà. Donc, voilà au rang suivant. Si nous réussissons à démontrer ça, là, ça prouve que l'autre égalité qu'on avait à démontrer est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Bien. Donc, alors, maintenant, on va travailler ceci. OK? Voilà. On a
Oui. 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus plus. Alors, avant d'arriver à ce dernier terme-là, hein, vous voyez, avant d'arriver à ce dernier terme, le terme qui vient juste avant celui-ci, hein, quand on dit point, ça veut dire que le scénario continue jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais avant d'arriver ici, on arrive d'abord à K. Avant d'arriver à K plus 1 fois K plus 2 fois K plus 3, on arrive d'abord à K fois K plus 1 fois K plus 2. Donc plus K fois K plus 1 fois K plus 2. Voilà. Donc j'ai écrit l'avant-dernier terme. Plus maintenant K plus 1 fois K plus 2 fois K plus 3. C'est ça. Mais ceci va nous donner quoi? Ah, donc suivez bien ici. Mais par hypothèse de récurrence, ce que j'ai souligné en rouge, voilà, c'est ça. D'après notre hypothèse, c'est égal à ce qui est ici. Hein, K facteur de. Donc, tout ça va nous donner K facteur de K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3 sur 4, plus maintenant le terme là qui s'est ajouté. K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais rendre ça au même dénominateur. Donc, ceci va nous donner quoi? Alors, le dénominateur commun, ici, il n'y a rien. Donc, pour aller vite, vous voyez, vous multipliez ici par 4. Voilà, le tout sur 4. Voilà, ça ne change rien parce qu'en simplifiant 4, on réobtient ce qu'on avait. Maintenant, comme ils ont le même dénominateur, donc je garde 4 ici. C'est juste pour aller vite. Maintenant, ici, alors, on aura quoi? K facteur de K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3, voilà, plus, maintenant, 4 fois tout ça, ça fait 4 facteur de K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, si vous observez bien, vous voyez qu'il y a K plus 1, K plus 2, K plus 3. K plus 1 fois K plus 2 fois K plus 3. Je vais mettre ça en facteur. Donc, en factorisant ça, on obtient quoi? K plus 1 facteur de K plus 2 facteur de K plus 3. Maintenant, facteur de... Alors, quand je prends ça, il reste K ici. Voilà, K plus... Ici, ça fait 4 maintenant. Hein? Voilà. K plus 4. Voilà. Est-ce que vous voyez le tout sur 4? Mais je crois que la démonstration est terminée. Voilà, c'est ce que nous voulions obtenir. Hein? Est-ce que vous voyez? Voilà, on voulait démontrer que au rang K plus 1, nous aurons K plus 1, facteur de K plus 2, facteur de K plus 3, facteur de K plus 4, le tout sur 4. Et c'est ce que nous avons obtenu. Donc la démonstration est achevée. Maintenant, nous allons juste conclure. D'où pour tout entier, d'où pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Voilà. 1 fois 2 fois 3 plus 2 fois 3 fois 4 plus plus n fois n plus 1 fois n plus 2 est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 et tout sur 4. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer. Bien, nous allons aborder la deuxième démonstration, ok? Alors, 1 fois 2 fois 3 fois fois n supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. On dit de démontrer ça, ok? Alors, nous allons encore procéder par récurrence. Mais lorsque n vaut 1, l'expression qui est à gauche va donner quoi? Si n vaut 1, l'expression de la gauche est simplement égale à 1. Et maintenant, on verra que quoi?
Donc, on va démontrer que 1 supérieur ou égal à 2 puissance 1 moins 1. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais 2 puissance 1 moins 1, ça fait quoi? Ça fait 2 puissance 0. On sait que 2 puissance 1 moins 1 égale à 2 puissance 0. Mais 2 puissance 0 égale à 1. Donc, la propriété est vraie. Hein? Donc, 1 est supérieur ou égal à 2 puissance 1 moins 1 est vrai. OK? Voilà. Cette relation est vraie au premier rang. Nous allons encore vérifier pour n égale à 2. Pour n égale à 2, l'expression qui est à gauche, ça fait 1 fois 2 tout simplement. Donc 1 fois 2. Et ça va donner quoi? Ça nous donne 2. Et maintenant, si nous remplaçons n par 2 ici, voilà. 2 puissance 2 moins 1, ça fait quoi? Ça fait 2 puissance 2, 2 puissance 1. Mais 2 puissance 1, ça fait aussi 2. Ça veut dire que la propriété est encore vraie. Parce que 2 est supérieur ou égal à 2 est vrai. Hein, c'est-à-dire quoi? 1 fois 2 est supérieur ou égal à 2 puissance 2 moins 1. Vrai. D'accord? Voilà. Donc, on a vérifié au moins sur les deux premiers rangs. Donc, c'est vérifié. Maintenant, nous allons supposer que la propriété est vraie à un rang K quelconque, K supérieur ou égal à 1. Supposons qu'on a 1 fois 2 fois 3 fois fois K supérieur ou égal à 2 puissance K moins 1 pour tout entier K supérieur ou égal à 1. Et montrons que voilà 1 fois 2 fois 3 fois fois K plus 1. Donc voilà, jusqu'à K plus 1, on va voir si la propriété est vérifiée. Est supérieur ou égal à 2 puissance K plus 1 moins 1. Donc, K plus 1 moins 1. OK? Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire supérieur ou égal à 2 puissance K, quoi. Donc, si nous réussissons à démontrer que 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois K plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance K, alors ça prouve que l'inégalité qu'on nous a donnée est vraie, quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1. OK? Bien. Mais, déjà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, nous voyons que quand nous prenons 1 fois 2 fois 3 fois fois K plus 1, on peut l'écrire comment encore? Ça fait 1 fois 2 fois 3 fois avant d'arriver à K plus 1. OK? Ici, bon, avant d'arriver à K plus 1, on arrive d'abord à K fois K d'abord. Voilà, ensuite fois K plus 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais or, par hypothèse de récurrence, souvent pour réussir votre démonstration par récurrence, votre hypothèse, hein, ici, ce que vous supposez là, l'hypothèse de récurrence doit vous aider beaucoup. OK? Bien. Mais je vois que nous voyons que quoi? On a 1 fois 2 fois 3 jusqu'à K fois maintenant K plus 1. Donc, le dernier terme là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On sait que pour tout K supérieur ou égal à 1, K plus 1 sera supérieur ou égal à. Donc, je dis K est supérieur ou égal à 1. En ajoutant 1 de part et d'autre, on aura K plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 1. C'est-à-dire, on a K plus 1 supérieur ou égal à 2. OK? Donc, je garde ça. OK? Je mets, voilà. Je garde ça. Maintenant, on a aussi, par hypothèse, 1 fois 2 fois 3 fois fois K est supérieur ou égal à 2 puissance K moins 1. Voilà. Donc, mais si on fait 1 fois 2 membre à membre, OK, les inégalités 1 fois 2 membre à membre, membre à membre, entraîne quoi? Donc, on aura 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois K plus 1. Donc, cela veut dire que 1 fois 2 fois 3 fois K plus 1 sera supérieur ou égal à. Oui, pourquoi je dis ça? Si vous avez A supérieur à B et C supérieur à D, avec A, B, C, D, des nombres tous positifs, alors en faisant le produit membre à membre, vous verrez que AC est supérieur ou égal à BD. Donc, c'est cette propriété que j'utilise là-bas. Donc, ça fois ça, c'est ça que je viens d'écrire, sera supérieur ou égal à 2 fois 2 puissance K moins 1. OK? Voilà. 2, c'est encore 2 puissance 1, si on peut le dire ainsi. OK? Maintenant, d'après la propriété des puissances,
2 puissance 1 fois 2 puissance k moins 1. En additionnant les puissances, ça nous donne 2 puissance k. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on vient de démontrer que 1 fois 2 fois 3 fois fois k fois k plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance k. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Est-ce que vous voyez? C'est ça ici. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait. Si on démontre que ceci, alors au rang k plus 1, la propriété est vraie, alors c'est fini. Donc, ceci étant fait, on peut conclure que d'où pour tout entier naturel n, voilà. Donc, vous pouvez conclure ainsi. D'où pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 1 fois 2 fois 3 fois fois n est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien, nous allons terminer le troisième exemple. Alors, dans le troisième exemple, on peut aussi faire une démonstration par récurrence, mais je vais vous proposer une autre méthode, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si nous prenons 1 sur n facteur de n plus 1, 1 sur n facteur de n plus 1 peut s'écrire encore sous la forme a sur n plus b sur n plus 1. Donc, pour cela, il suffit de rendre ça au même dénominateur. Voilà. Donc, on va chercher a et b pour que 1 sur n facteur de n plus 1 s'écrive sous cette forme. Donc, on aura quoi? A facteur de n plus 1 plus bn sur n facteur de n plus 1. Donc, ce qui va nous donner a plus b. Donc, an plus bn. Donc, ça fait a plus b le tout fois n plus a le tout sur n facteur de n plus 1. Alors, donc, par identification, comme les dénominateurs sont les mêmes, ça veut dire que les numérateurs doivent être égaux. OK? Donc, c'est comme les polynômes. Donc, par identification, alors, on verra que quoi? On aura a plus b, le tout fois n, voilà, plus a doit être égal à 1. Les deux extrêmes là. Voilà, ça et ça. Donc, ils sont égaux. Comme ils ont le même dénominateur, donc les numérateurs sont égaux. Maintenant, vous voyez le 1 là. 1 peut s'écrire sous la forme 0n plus 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme le polynôme. Donc, par identification, on aura a plus b égale 0 et a, voilà, le terme constant a est égal à 1. Voilà, si a égale à 1 et a plus b donne 0, c'est que b égale à moins 1. Voilà, donc b égale à moins a. Ça veut dire que finalement, on a, voilà, b égale moins 1 et a égale à 1. Donc, comme on a trouvé a et b, alors 1 sur n facteur de n plus 1 est encore égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, ben, après avoir fait ceci, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, ces nombres-là sont sous la forme 1 sur n fois n plus 1. Vous voyez? 1 sur 1 fois 2. 2, c'est encore 1 plus 1. Ici, 1 sur 2 fois 3. 3, c'est 2 plus 1. Donc, à partir de ça, nous allons écrire chacun de ces nombres sous cette forme en utilisant cette dernière égalité. Donc, pour cela, on aura quoi? On voit que 1 sur 1 fois 2 va s'écrire 1 sur 1 moins 1 sur 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. 1 sur 2 fois 3 va s'écrire 1 sur 2 moins 1 sur 3. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Voilà. 1 sur 3 fois 4 va s'écrire 1 sur 3 moins 1 sur 4. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, jusqu'à 1 sur n fois n plus 1 va s'écrire 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, si j'additionne membre à membre, voilà, en additionnant membre à membre, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il y a des termes opposés qui vont partir. Demi, moins demi, plus demi,
vont partir. Moins demi plus demi, ça fait 0. Donc, moins demi plus demi. Moins un tiers plus un tiers. Voilà, quelqu'un va partir avec moins un quart ici. Et en fin de compte, un autre va partir ici avec 1 sur n. Si on avait écrit l'avant-dernier terme. Voilà. Donc, finalement, on voit que quoi? Voilà. Quand tout ça la part, il reste, ça veut dire que 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 1 fois 2 fois 3 plus 1 sur 3 fois 4 plus plus 1 sur n fois n plus 1. Voilà. Donc, ça donne quoi? Ça donne tout simplement 1 sur 1. 1 sur 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Et quand on aura ça au même dénominateur, voilà, ce qui est encore égal à n plus 1 moins 1 fois 1, qui est 1 sur n plus 1 fois 1. Donc, ce qui donne bien n sur n plus 1. Vous voyez, d'où l'égalité, d'accord? Ah, chers amis, la vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.